peut se servir pour fermer les fistules coronaro-cardiaques. Et bien plus important après va être le problème des indications. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et quand pour les fistules coronaro-cardiaques? Est-ce qu'il faut toutes les fermer? Quel est le matériel adéquat pour faire ça? Eh bien, la fistule coronaro-cardiaque, ce n'est pas une maladie très grave. Les gestes qu'on fait sont des gestes assez dangereux. Et le bénéfice à distance est tout à fait hypothétique. Il faut donc être extrêmement prudent, je crois, concernant les fistules coronaro-cardiaques. Il faut d'abord bien analyser la fistule. Son site d'origine peut être unique ou multiple. Il faut bien savoir où est-ce qu'elle va se drainer. Les étiologies des fistules coronaro-cardiaques sont plus complexes qu'on croit. Il y en a qui sont congénitales, c'est la majorité, mais il y en a qui sont traumatiques, je vous en montrerai, par le chirurgien. Et il y a une forte hypothèse dont Philippe Breneau vous parlera après, sur l'étiologie des fistules coronaro-pulmonaires, pour lesquelles on peut vraiment penser qu'une majorité sont acquises par des pathologies péricardiques en particulier. Et on rencontre très rarement des fistules coronaro-pulmonaires chez le tout petit enfant. Et puis, il y a la présentation de Claire à l'instant nous le montre. Il y a des fistules coronaro-cardiaques qui régressent spontanément. Il ne faut pas oublier que l'énorme majorité est parfaitement bien supportée, sauf par l'oreille du cardiologue. Donc, les gestes qu'on fait ne sont pas sans danger. Et les retentissements hémodynamiques des vols coronariens sont tout à fait théoriques dans la grande majorité des cas. Quant aux complications, elles sont assez hypothétiques, parce que je n'ai jamais vu dans le coronaro-cardiaque, et je n'ai jamais vu de rupture d'anévrisme. Donc, comment faut-il réfléchir? Premièrement, comment est la tolérance clinique? Deuxièmement, comment est la tolérance hémodynamique? Est-ce que le vol coronaire est réel? Est-ce qu'il y a un risque de rupture? Est-ce qu'il y a un risque infectieux? Tout ceci est très hypothétique, et c'est une malformation cardiaque pour laquelle il faut être très prudent. Mais alors, vous savez ce que c'est, quand on est cardiologue et cardiologue interventionnel, le souffle qu'on entend à l'oreille, qui est souvent extrêmement intense, pousse naturellement à agir, et bien souvent, on agit. Alors, quand on a décidé d'agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire très attention, et il faut réunir absolument tout avant. Il faut bien étudier toute la longueur des pédicules nourriciers. Il faut bien connaître la longueur, et le scanner est absolument indispensable. Et en pratique, je ne sais pas votre expérience chacun, mais nous le faisons toujours en 2 temps, c'est-à-dire qu'on fait un scanner, on leur fait une coronaro dans un premier temps, et on regarde tout avec beaucoup de précision avant de prévoir exactement comment on va manager la fermeture. On regarde bien les sites d'abouchement. En gros, donc, il y en a 3 débouchements. C'est l'artère pulmonaire, le ventricule droit ou le sinus coronaire, et l'oreillette droite. Et puis, il faut bien étudier, est-ce qu'on va pouvoir cathétériser les pédicules nourriciers, et surtout, est-ce qu'on va arriver à mettre une prothèse au-delà de toutes les branches de la coronaire? L'occlusion d'une toute petite artère coronaire chez un enfant ou même chez un adulte qui a des coronaires saines peut se traduire, vous le verrez, par des catastrophes hémodynamiques et anatomiques. Donc, l'embolisation, elle se fait avec un d'abord antérograde toujours, en général couplé à un abord rétrograde. Et le matériel qu'on peut utiliser est très divers, donc il faut absolument tout réunir avant, grâce aux images initiales, il faut réunir tout le matériel nécessaire pour choisir entre les coils. Alors, on peut d'emblée dire que la majorité des fistules coronaro-ventriculaires seront traitées par les coils. Le ballonnet largable, on va en dire un mot, c'est une superbe méthode, mais qui est peu sur le marché actuellement. Les plugs, plug 4, elles sont destinées aux embolisations des fistules dans le coronaro-pulmonaire par la rétrograde, et les emplateurs sont surtout destinés comme l'a montré Claire, aux embolisations de fistules entre la coronaire droite et l'oreillette droite. Déconseille fortement l'usage des stents couverts dans les coronaires, qui peut tenter certains cardiologues, et jamais bien sûr l'école biologique et les embolisations en coronarienne.
Alors les coils, c'est, il y a deux grandes variétés de coils, les 35 et les 18 qui passent dans des progrès, et c'est sûr que par prudence, il faut toujours utiliser les petites coils qu'on passe dans des progrès, permettant de vraiment les mettre en distal. Alors c'est très bien, c'est très amusant. Le problème, c'est que vous mettez un coil, deux coils, 5 coils, 10 coils, et je me souviens d'une malade qui avait une douleur atroce à la jambe après. C'était une malade qu'on avait fait avec Jean-Yves. Et la douleur dans la jambe, c'était mon coude au 30e coil qui appuyait sur la cuisse de la dame. Et elle avait un superbe hématome dû aux léparines qu'on lui avait mis. Elle n'avait plus de fistule, heureusement. Les coils, c'est souvent utilisable. Ça thrombose parfois lentement. Il y a des risques de migration. Ce n'est pas dangereux si on est prudent. Alors, est-ce que ça va passer? Ah bah oui, vous voyez comme ça passe bien. Voilà un exemple de fistule coronaro-pulmonaire qui est, comme vous le voyez, assez difficile à atteindre. Et c'est une exception. On l'avait fermé par voie antérograde avec un nombre de coils, comme vous le voyez dedans. Et je montre ça, c'est que c'est assez intéressant. Il n'y avait pas une dilatation majeure du pédicule nourricier, mais un an après, ou 2 ans plus tard, le pédicule qui l'amenait avait bien évolué et on n'avait pas de crainte qu'il se forme de thrombose à ce niveau-là. Alors, un exemple de fistule traumatique, c'est une personne célèbre, enfin le fils d'une personne célèbre qui avait été opéré dans les premiers opérés du cœur à la Mayo Clinique. Il avait fermé une CIV à l'âge de 10 ans, c'est ça, en incisant le ventricule droit. Ils avaient coupé une branche de la coronaire droite, et le patient avait un superbe anévrisme, vous voyez, qui était énorme, et il a été traité par un interlocking coil distal avec succès. Deuxième technique, donc après les coils qui donc sont peut-être un petit peu moins utilisés maintenant, mais surtout pour les fistules avec le ventricule droit, le ballon. Alors le ballon, c'est du passé malheureusement parce qu'il n'y en a plus sur le marché actuellement, au moins à ma connaissance. C'était très beau, c'était vendu avec un ballon test et le vrai ballon. Et le ballon test vous permettait d'aller jusqu'à un endroit précis, de voir si l'électrocardiogramme changeait et de bien opacifier les rameaux coronaires naissants. Et ensuite, on mettait le vrai ballon. Alors, je ne sais pas si c'est recommercialisé. C'est une technique qui est élégante. Ça a été, mais pas en France, hein, c'est ça? Et c'est très beau, très élégant. Il y a eu des cas de dégonflage, de perméabilisation. Donc c'est très beau. Alors on ne peut pas vous empêcher d'en montrer un très bel exemple qui ne doit pas dater d'hier. Ça c'est une anomalie, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça dans les fistules cornéennes. C'était une coronaire unique, avec abouchement dans l'oreillette droite, si je me souviens bien. Il n'avait pas de coronaire droite. Et le ballon largable Pétrest avait donné un très beau résultat, avec toujours le problème qu'on va se poser quand on ferme des fistules coronaro-cardiaques, c'est que d'un seul coup, on prend l'autoroute du Sud qui a 6 voies, et puis d'un seul coup, on bouge tout ce qui en sort, et puis le sang avance tout doucement dans un truc dilaté. Ça fait un petit peu peur. Vous voyez, là, dans le cas particulier, mais quand on voit comment transite le sang dans les coronaires, on se dit qu'il faut leur donner des antiagrégantes pendant un bon petit moment et qu'ils n'oublient pas, surtout si c'est des enfants. Troisième type de matériel, les plugs. Alors ça, c'est plus récent. On peut utiliser absolument tout ce qu'on veut comme plug, avec une nette préférence actuellement pour les plugs 4 qui passent dans des sondes de taille normale. Je crois que c'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer un truc qui est assez... C'est un enfant qui avait une énorme fistule coronaro-cardiaque avec une poche à l'intérieur de la paroi antérieure du ventricule droit. C'était du mécénat, c'était monstrueux. Et on avait mis cet énorme plug dans la fistule anévrismale
avec succès. Et c'était, bon, ça s'est bouché après, hein, mais c'est un petit enfant, vous voyez la taille du plug, hein, c'est un peu effrayant. Alors, on peut maintenant plus se servir de toutes les autres variétés d'Amplatzer. L'Amplatzer est l'Amplatzer de canaux artériels, habituellement les ADO1, qui sont efficaces d'emblée, avec comme indication soit le sinus coronaire. Alors, je vous ai montré cet exemple-là en sachant que la fistule coronaire, la fistule dans le sinus coronaire est une de celles pour lesquelles on reste assez favorable, les chirurgiens sont là, à un abord chirurgical et pas à un abord percutané en raison du risque, de la difficulté d'abord du trajet sinueux, ce qui n'était pas le cas ici, mais du risque d'occlusion d'un bout de coronaire distal. Et puis, donc, il y a les plugs 4. Alors là, c'est un exemple. Le malade que nous a montré Claire ne se plaignait de rien. Celui-là allait très mal, avec un énorme débit de fistule. Et il a eu droit à un plug 4 qui a entraîné une occlusion immédiate, complète. Et revu après, sa coronaire a pris très vite, parce qu'il était tout petit, très vite, un diamètre normal. On a pu arrêter le... Et dernier truc de la boîte à outils que je ne peux pas vous montrer dans ma poche parce qu'on ne l'a pas encore utilisé, c'est le Medtronic Microvascular Plug qui a l'avantage d'être couvert et qui doit entraîner une occlusion d'emblée complète. Tout le reste, je vous le rappelle, du reste matériel est à éviter, les particules, les stents couverts. Alors, juste en 2 diapos, je pense l'expérience. D'abord, la chirurgie d'avant l'époque des embolisations. Ce qui marquait, c'était le nombre de récidives, mais vous voyez qu'on en a quand même fait 2 en 2008 et en 2016. C'était une fistule dans le sinus coronaire, et le chirurgien qui craignait très fort de ne pas trouver le bon orifice dans le sinus coronaire et de boucher la veine, nous avait demandé de mettre un guide. On avait fait passer un guide dedans qu'on avait ressorti de l'autre côté, et le chirurgien a suivi l'extrémité de la fistule. Et puis un drame tout à fait qui montre bien qu'il faut vraiment éviter la chirurgie pour ces malades-là. C'est un malade qui a été opéré comme le premier que tu avais montré, c'était sans CEC, voilà, la surface, et pourtant par un chirurgien fort expert. Et ça a entraîné comme les coronaires étaient normales, ça a entraîné un infarctus étendu. Et le malade a été greffé. Voilà, donc tout ce que je voulais vous montrer, ça tenait en fait dans une toute petite boîte. Que vous connaissez sûrement sur tout ce qu'il y a dedans. C'est un geste qui est très amusant, qui n'est pas facile, qu'il faut bien préparer. Mais le problème principal de ce sujet-là, ça n'est pas la technique, c'est l'indication. Est-ce qu'il faut vraiment fermer les fistules coronaro-cardiaques? Nous le saurons pour la communication suivante de Philippe Bruno après les démonstrations. Merci. J'ai répondu. C'est toujours à l'extrémité de sortie, naturellement, qu'il faut boucher. Et c'est pour ça que toutes les techniques où on va le rechercher par voie droite avec un lasso et où on met la prothèse par voie droite dans l'orifice de sortie, c'est toujours ça la technique la plus sûre. Le traitement que tu recommandes après, tu as évoqué les AVK. Qu'est-ce que tu recommandes comme traitement et sur quels critères tu te bases pour choisir le traitement après la fermeture de fistule? Le traitement normalement prescrit, c'est les anti-agrégants plaquettaires. Je suis sûr que dans les énormes machins, mettre des AVK n'est pas du tout
victime. Je dois dire que c'est renforcé, mais je pense que Philippe... Voilà, après on en parlera après la discussion. Riyad. Juste une question, tu disais que c'était pas tant technique, mais c'était l'indication qu'il fallait bien poser pour ces fermetures. Est-ce que tu as des pistes pour dire sur la vue d'un examen s'il faut ou pas fermer la fissure? On en parlera plus après la communication. Il y en a pour lesquels je crois vraiment qu'on peut passer outre, c'est les fissules coronaro-pulmonaires à tout petit débit. Il y en a où il n'y a aucun doute, c'est les malades qui sont d'insuffisance cardiaque, les enfants de 2 ans qui ont un énorme cœur, ça, il n'y a aucun doute. Le reste, si en particulier il y a une énorme dilatation de la coronaire proximale avec des petites bandes qui sortent, il faut bien réfléchir.